Je me sens un entrepreneur responsable, c'est-à-dire un entrepreneur citoyen. On ne peut pas être entrepreneur si on n'est pas responsable de l'environnement aujourd'hui. Madagascar, c'est un pays à vocation agricole. Et si on veut sortir de la crise alimentaire, c'est l'agriculture. Il ne faut pas oublier qu'on a 36 millions d'hectares cultivés à Madagascar. Aujourd'hui, on exploite moins de 10% de cette surface. Pour sortir de la pauvreté, il faut passer par l'agriculture. Guanomad a son rôle à jouer là-dessus, dans le développement de l'agriculture ici à Madagascar. Guanomad, le nom Guanomad est tout simple. Guano, donc c'était le guano, c'est de la fiente d'oiseaux marins, de chauve-souris, comme on dit Guanomad, guano. Et Mad, c'est Madagascar. Aujourd'hui, le produit phare de la société Guanomad, c'est le bad guano, c'est de la fiente de chauve-souris. Elle a tout ce que les besoins nutritifs qu'a besoin aujourd'hui la plante. C'est-à-dire, on a de l'azote, du phosphore, du potassium, de la matière organique. Et on a ce qu'on appelle également des oligo-éléments, comme le calcium. On a également du zinc. On a un peu toutes ces composantes. Ce qui est bien avec le guano, c'est qu'il est riche. Souvent, on me pose cette question, on me dit, mais comment ça se fait qu'il y a tant de caca de chauve-souris? Parce que quand je leur dis, on a 350 000, 400 000 tonnes sur une centaine de réserves, les gens sont surpris en disant, mais c'est incroyable, vous avez pas, il n'y a pas autant de caca de chauve-souris, c'est pas possible. Le guano est composé, il y a de la fiente de chauve-souris, il y a également l'alimentation des chauves-souris, leur nourriture. Troisièmement, il y a également les ossements, quand ils disparaissent, ils disparaissent dans les grottes. Et après, il y a le roche calcaire qui compose également la grotte. Et tout ça, ça se mélange et ça fait ce qu'on appelle du guano. Et c'est minéralisé et au bout de 20, 30 ans, on peut l'exploiter. Mais c'est pas de la fiente fraîche comme ça ou du jour au lendemain qu'on peut exploiter comme engrais. On a à peu près 120 sites d'extraction sur Madagascar. Quand je parle de sites, je parle de grottes. On peut extraire à peu près 20 tonnes de guano par jour, par site de production. Quand on parle d'extraction, ça ne veut pas dire seulement extraction, on prend le guano, on met dans un sac de 50 kilos, on s'en va, c'est pas comme ça se passe pas comme ça du tout. Il y a toutes les formalités, bien évidemment, administratives qu'il faut faire. Quand on commence à exploiter une grotte, c'est un lieu, entre guillemets, un peu sacré à Madagascar. Et on ne peut pas extraire comme ça. Donc on demande l'autorisation, l'aval des villageois, l'aval qu'on appelle des ancêtres. Donc il y a cette partie un peu culturelle, traditionnelle qu'il faut respecter. Après, il y a l'aspect économique. L'aspect économique, c'est de dire, voilà, écoutez, on va extraire. Pour chaque kilo, on donne tant à la commune, tant au village, tant à la région. On doit mettre tout ça en place. Après, on s'engage également à prendre les gens de la commune, du village, à travailler chez nous. Il y a une solidarité entre les villageois, le personnel de Guanomad, la commune, la région. On travaille tous ensemble. Guanomad aujourd'hui, c'est un réseau de distribution de 220, 240 distributeurs sur tout le territoire national aujourd'hui sur Madagascar. On a également dans les supermarchés, pour ceux qui font le jardinage. On peut trouver également dans les quincailleries. On peut trouver également dans des coopératives. Guanomad est présent à l'étranger en Union européenne. On est présent également au Canada, Bénin, Angola. On estime à 50% aujourd'hui de notre production au niveau de l'export. Le Guanomad de Madagascar et le Guanomad qui est exporté, c'est le même produit. Et c'est ça qu'on veut protéger aujourd'hui. Pour moi, c'est mon fonds de commerce aujourd'hui, Guanomad. Si je veux vraiment protéger ma société, il faut que je protège la marque. Par rapport aux marges, par rapport à la concurrence, la marque, c'est primordial, il faut la déposer, c'est une protection. Je veux dire, en tant qu'entrepreneur, si on est vraiment prévoyant, c'est l'essentiel, c'est vraiment déposer cette marque. C'est très important pour l'avenir. Pour l'image de la société, c'est vraiment le fonds de commerce aujourd'hui. La valeur de Guanomad, c'est sa marque aujourd'hui. Pour l'enregistrement de ma marque, c'était simple. Je suis allé voir mon conseil juridique. Il m'a expliqué comment il fallait faire, tout le processus à mettre en place. Auprès de l'OMAPI, donc l'organisme malgache de la propriété industrielle. Une semaine après, on avait un papier comme quoi la marque vous appartenait. Je suis très satisfait des services rendus par l'OMAPI aujourd'hui à Madagascar. On a déposé aujourd'hui à peu près une trentaine de marques. Et aujourd'hui, on commercialise sur les trentaines de marques, 7-8 marques. Alors pourquoi une trentaine et 7 aujourd'hui? Parce qu'on s'est projeté sur l'avenir. Parce que aujourd'hui, moi, mon objectif, c'est de développer d'autres produits à base de guano. Je suis un entrepreneur heureux parce qu'aujourd'hui, on associe Guanomad à l'engrais,
on associe le Guanomade à l'environnement, on associe Guanomade aux actions sociales. C'est ça aujourd'hui Guanomade. Et pour moi, c'est un exemple que je vais donner également aux autres entrepreneurs malgaches. Voilà une entreprise, on n'a pas besoin d'être toujours, comme on dit ici, des vasas, des étrangers pour réussir. Les malgaches peuvent réussir avec les richesses naturelles malgaches.